Bonjour à tous. Alors nous allons voir dans cette deuxième partie au niveau des manipulations, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons par exemple modifier la casse. Donc je mets par exemple Bouba Aimé, ok, Koulibaly. C'est un exemple. J'aimerais modifier la casse de ce nom-là. Ok, par exemple mettre en gras. Qu'est-ce que je peux faire? Je clique sur G. Ok, je clique sur G ou bien je reviens encore en arrière. Si cette cellule, je reviens, ok, je vais sélectionner encore à nouveau et puis répartir derrière. Donc, je peux faire aussi, ok, CTRL G en sélectionnant tout ça. Je sélectionne tout ça et puis je fais quoi? CTRL G. Donc CTRL G va me permettre aussi de mettre en gras. C'est le raccourci clavier qui me permet de mettre en gras. Donc je peux bien entendu revenir en arrière. Si je veux mettre en italique, je vais sélectionner le nom et cliquer sur quoi? I. Comme le constater, c'est bien en italique. Si je veux souligner ça, je vais cliquer sur S pour pouvoir souligner. Ok? Donc j'ai la possibilité de faire toutes ces manipulations. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait changer, bien entendu, la police. On pouvait augmenter la taille. Ok? On pouvait faire ce genre de manipulation avec. Ok? On pouvait aussi gérer l'orientation. Par exemple, j'aimerais que l'orientation de cette cellule-là ne soit pas l'orientation ordinaire, normale. Je peux choisir cette orientation. Comme vous voyez, tout a changé. Donc, je vais agrandir ça pour que vous voyez mieux. Ça a changé au niveau de l'orientation. Donc, c'est ici. Ok, l'onglet qui est là me permet de gérer les orientations. Je peux choisir de positionner ça comme ça. Ok, comme ça. Donc, ça dépend de moi. Ok, je peux choisir tout ça. Donc, toutes ces manipulations aussi, on peut les avoir avec en faisant clic droit au niveau de la cellule et de choisir format de cellule. Donc, quand nous sommes dans format de cellule au niveau d'alignement, on peut bien entendu faire toutes ces manipulations que nous sommes en train de voir. Donc, la police, la bordure, le remplissage, la protection au niveau de la cellule. On peut faire tout ça. Ok, au niveau du format de cellule. Ok, donc comme vous voyez, on pouvait choisir cette orientation aussi. Et puis, ça laisse appliquer automatiquement. Ok. Ensuite, ce que nous allons voir par exemple, c'est le retour automatique à la ligne. Ici, par exemple, on suppose que je vais écrire une phrase par le nom, c'est juste un exemple. Ok, retour automatique à la ligne. Ok, merci de bien suivre cette partie. Donc comme vous pouvez le constater, ok, notre phrase a tellement débordé que c'est rentré ailleurs, on ne voit pas la suite. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons utiliser, ok, le retour automatique à la ligne pour que en écrivant, tout ce qui va déborder retourne à la ligne. Donc, regardez comment ça se passe. Je sélectionne la cellule en question où commence la phrase. Et je viens cliquer ici, toujours dans l'onglet accueil. Ok, renvoyer à la ligne automatiquement. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Notre phrase est réellement à la ligne. Je vais agrandir la ligne pour que vous voyez tout. Donc, effectivement, on a notre phrase qui est là. Retour automatique à la ligne. Merci de bien suivre cette partie. Donc on a pu réellement le faire. Et puis autre chose que j'aimerais vous montrer, si vous cliquez sur entrée, normalement il passe à une autre cellule. Donc si vous voulez revenir à la ligne, ok, c'est plutôt Alt plus entrée. Donc je mets Alt plus
entrée, ok, pour aller à la ligne. Ok, ça c'est un exemple. Donc je clique sur Alt et je fais entrer. Comme vous le remarquez, ça n'a pas changé de cellule, mais c'est bien à la ligne. Ok, donc je vais écrire je suis bien à la ligne. Ok, donc je vais agrandir cette ligne pour que vous puissiez mieux voir de quoi il s'agit. Ok, donc avec ça, Alt plus entrée, je fais encore si vous voulez bien. Donc Alt plus entrée, ok, une autre ligne. Donc voici comment je peux faire pour aller à la ligne au niveau de mes cellules. Je ne tape pas directement la touche entrée, mais je tape plutôt Alt plus entrée pour pouvoir aller automatiquement à la ligne. Ok, maintenant comment est-ce que je pourrais faire pour changer par exemple la couleur de fond de mes cellules? Ok, c'est très simple pour pouvoir le faire. Pour pouvoir changer la couleur de fond de mes cellules, tout d'abord, tout commence par la sélection. Si je sélectionne les cellules concernées, tout ça, par exemple, toutes les cellules concernées, je reviens, ok, en arrière, je reprends, voilà, je sélectionne toutes les cellules concernées, ok, j'ai ces deux options. La première option qui me permet de changer la couleur de fond et la deuxième qui me permet de changer la couleur du test. Donc si je prends la couleur du fond, j'ai la possibilité de mettre un fond que je désire. Ok, si par exemple ici je souhaite avoir une couleur de test en blanc, je vais choisir le blanc et comme vous le remarquez, ça a changé automatiquement. Ok, je peux bien entendu changer encore, mettre une autre couleur, le bleu par exemple, ok, ou bien le rouge, bon, ou plutôt le jaune. Voilà, donc comme vous le remarquez, j'ai pu changer. Donc pour pouvoir changer la couleur au niveau de nos cellules, il faut sélectionner et toujours dans l'onglet accueil, venir au niveau de pot de peinture, c'est écrit remplissage, vous choisissez la couleur ou vous allez choisir une autre couleur. Ou bien si vous voulez, vous mettez aucun remplissage, ok, si vous ne voulez pas bien sûr de remplissage. Pour le test, c'est ici, vous choisissez la couleur du test que vous souhaitez, ok. Ensuite, par exemple, ça nous l'avons vu, mais on va faire un rappel. Si j'aimerais copier des éléments au niveau de ma cellule, par exemple, j'aimerais copier la première ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais déjà sélectionner ça, la ligne en question. Je sélectionne et puis je vais faire CTRL-C. Ok, raccourci clavier pour copier ou bien clic droit, je fais quoi? Copier. Donc quand je fais copier, vous voyez, il y a une partie qui a été sélectionnée pour dire effectivement que j'ai copié quelque chose. Je vais annuler ici la fusion. Ok, donc j'aimerais par exemple coller à partir de cet élément. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais toujours clic droit et clic droit, j'ai la possibilité, ok, de pouvoir faire coller. Donc je reprends ici, je vais sélectionner à nouveau, voilà. Donc CTRL C, je viens ici, clic droit, voilà, c'est bon maintenant. Et qu'est-ce que je fais? Je peux copier en fonction de plusieurs options de collage qui me sont proposées. Donc je peux copier les formules seulement, je peux copier juste la mise en forme, ok. Il y a l'option par défaut aussi qui est proposée, ok. Donc en le faisant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié, ok, ces éléments qui sont dans mes premières cellules et je les ai envoyés
dans d'autres endroits, ok, pour pouvoir par exemple agir sur eux à nouveau. Donc ça peut être pratique si au niveau j'ai plusieurs éléments qui se répètent au niveau de ma feuille de calcul et que j'aimerais les utiliser rapidement ailleurs. Je peux copier et coller pour pouvoir rapidement les utiliser. Ok. Je peux aussi décider de pouvoir reproduire, ok, reproduire une mise en forme. Donc si par exemple j'utilise cette cellule, ok, ici que je vais reproduire, qu'est-ce que vous voyez ici? L'icône qui ressemble à un pinceau. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis reproduire la mise en forme. Je clique et puis là je peux reproduire cette mise en forme au niveau de ces différentes cellules. Donc comme vous le constatez, on a reçu en fait la même mise en forme qui était ici, on les a reproduits ici. Ok, donc vous pouvez le faire également. D'accord, donc on va s'arrêter là pour l'instant pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue, et nous allons attaquer les manipulations de base dans la vidéo prochaine. Au revoir.